Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. L'histoire de Sophie Laflamme, cette femme tétraplégique qui se bat pour que ses services de soutien à domicile ne soient pas réduits, ressemble malheureusement à ce que dénonçait la protectrice du citoyen dans son dernier rapport. Le CIS lui a annoncé, sur son répondeur, une réduction de services un après-midi en vigueur dès le lendemain matin, avant de changer d'idée le soir même. De plus en plus de pression on lui fait pour qu'elle paie elle-même ses petites pantoufles bleues pour les préposer aux bénéficiaires. En plus, on lui dit de choisir des vêtements adaptés pour faciliter le travail. Il y a de plus en plus de ruptures de service, ce qui fait en sorte que Mme Laflamme se voit contrainte de soit rester dans son lit ou de sortir dans les médias, ce qu'elle a fait. Monsieur le Président, est-ce que la ministre ou le ministre, ou les deux, peuvent prendre conscience du cas de Mme Laflamme et régler cette question-là et l'ensemble des personnes qui vivent ces situations malheureuses au Québec? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, Monsieur le Président, oui, c'est un cas qui a été porté à mon attention et il faut que je vous dise, Monsieur le Président, que c'est des cas pour lesquels nous attachons beaucoup d'importance et que nous devons nous y attarder jour après jour. Et chaque personne doit pouvoir compter sur des services et des soins qui sont appropriés à leur niveau d'autonomie. Ceci étant dit, en lien avec le cas de Mme Laflamme, le cas particulier, je dois vous mentionner, Monsieur le Président, que cette dame utilise des services de gré à gré avec le chèque emploi-service. Bref, elle achète ses services au privé. Et oui, effectivement, du fait qu'elle achète ses services au privé, il y a des bris de service. Ceci étant dit, le CIUS de la Capitale-Nationale compense ces bris de service-là par le biais d'employés que la dame embauche et ou avec d'autres personnes. Mais il faut savoir qu'il y a un levier qui a été livré à la dame pour assurer ses transferts vendredi dernier, et c'est des transferts de son lit à d'autres endroits dans la maison. Et oui, nous nous préoccupons des soins que cette dame-là doit avoir. Et on s'assure via le CIUS de la Capitale-Nationale qu'un suivi serré dans ce dossier-là puisse être fait journalièrement pour répondre adéquatement à ses besoins et que ce soit fait de façon sécuritaire. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, oui, elle reçoit des services avec le chèque emploi-service, mais elle en reçoit aussi du service public avec son CLSC, Monsieur le Président. On joue au yo-yo bureaucratique avec Mme Laflamme. Les gens sont obligés de soit dénoncer dans les médias, soit se battre, ou soit parce qu'il y a une élection qui arrive, ils obtiennent enfin des services. Est-ce qu'on peut mettre fin à cette pratique, Monsieur le Président? Une règle bien simple, un besoin, un service. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense que c'est un bon moment pour rappeler à la population que dans notre mandat, en matière de maintien à domicile, de soutien aux personnes âgées en déficience physique, déficience intellectuelle et ainsi de suite, nous avons augmenté dans notre mandat de 25 le nombre d'heures de service et de 30 le nombre d'interventions. Une intervention, c'est un geste que l'on pose auprès des personnes. Dans le secteur spécifique invoqué par notre collègue en déficience physique, dans notre mandat, nous avons augmenté de 25 le nombre d'interventions. Je vais le répéter, Monsieur le Président, plus 25 en heures de service, plus 30 en intervention. Terminant. Ça, c'est un gouvernement responsable qui doit... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.